L'élection présidentielle américaine est dans exactement un mois. Et jusqu'ici, Kamala Harris est en tête des sondages nationaux avec environ 48% des intentions de vote. Mais vous le savez, cela ne veut pas dire qu'elle est certaine de gagner l'élection. Pour être élue à la Maison-Blanche, elle ne doit pas obtenir le vote populaire, mais bien la majorité des grands électeurs, c'est-à-dire 270 grands électeurs sur 538. On appelle le nombre de grands électeurs un collège électoral, et ces grands électeurs sont répartis par État de façon inégale. C'est-à-dire que la Californie a par exemple 54 grands électeurs, alors que le Dakota du Nord n'en a que 3. Le jour de l'élection, le 5 novembre prochain, les Américains devront choisir entre Kamala Harris et Donald Trump. Mais en réalité, ils voteront pour ces grands électeurs, qui eux seront chargés d'élire le président des États-Unis. Dans quasiment tous les États sauf 2, le candidat qui remporte le plus de votes remporte l'ensemble des grands électeurs. Kamala Harris et Donald Trump savent déjà pour qui voteront certains des États. Par exemple, ils savent que la Californie votera démocrate et que le Texas votera républicain. On appelle ces États, plutôt républicains ou plutôt démocrates, des États rouges ou des États bleus. Et à chaque élection présidentielle, il y a très peu de surprises. En se basant sur ces États dits sûrs, on sait déjà que Kamala Harris aura environ 226 grands électeurs et Donald Trump 219. Mais que deviennent alors les 93 restants? Eh bien, ces grands électeurs sont répartis dans ce qu'on appelle des swing states, des États pivots, c'est-à-dire 7 États qui ne votent pas forcément démocrates ou républicains et qui, en soi, pivotent à chaque élection. Ces 7 sont l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie et la Caroline du Nord. Donc, pour être élue présidente, Kamala Harris doit donc gagner ces États. Il est peu probable qu'elle les gagne tous, mais elle a plusieurs combinaisons possibles pour arriver à la Maison-Blanche. En voici 3 qui sont les plus probables, si l'on en croit les sondages. Actuellement, il s'agit du scénario le plus simple et le plus rapide. Kamala Harris est aujourd'hui en tête dans les 3 États de la Rust Belt. Le Wisconsin, qui a 10 grands électeurs, le Michigan, qui en a 15, et la Pennsylvanie, qui en a 19. C'est lui le plus important. Rien qu'avec ces 3 États dans la poche, elle remporte l'élection présidentielle et elle atteint le seuil des 270 grands électeurs. Ce qui veut dire qu'elle pourrait remporter l'élection présidentielle en perdant les 4 autres États pivots. A l'inverse, si Donald Trump n'arrive pas à remporter ces 3 États, il n'obtiendrait que 263 grands électeurs, donc pas assez pour retourner à la Maison-Blanche. Comme je viens de le dire, l'État de Pennsylvanie est le plus important de cette élection. C'est le plus gros avec 19 grands électeurs. Ce qui veut dire aussi que c'est le plus convoité, et par Kamala Harris et par Donald Trump. Et actuellement, si Kamala Harris est en tête dans les sondages, elle n'est pas vraiment sûre de le remporter à 100%. Elle n'est que à 0,7 points d'avance sur Donald Trump actuellement. Donc il faut imaginer un scénario où Kamala Harris pourrait bel et bien perdre la Pennsylvanie. Donc dans la mesure où Kamala Harris perdrait l'État de Pennsylvanie, il lui faudrait gagner au moins 2 États de la Sun Belt, c'est-à-dire les États pivots du Sud. Actuellement, le plus sûr pour elle est le Nevada, qui est aussi le plus petit avec seulement 6 grands électeurs. Elle peut donc espérer remporter la Géorgie ou la Caroline du Nord. Elle pourrait espérer remporter l'Arizona, mais actuellement, c'est l'un des États où elle est le plus en retard. Donc, actuellement, elle se tourne plutôt vers la Géorgie et la Caroline du Nord. Avec la Géorgie, elle a environ 2 points de retard par rapport à Donald Trump, mais elle est en bien meilleure position que Joe Biden. Et en Caroline du Nord, elle est pour l'instant ex aequo, ce qui veut donc dire qu'elle a une marge pour remporter cet État que Joe Biden a perdu en 2020. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est peu probable que Kamala Harris réussisse à remporter les 7 États pivots. Mais si l'on en croit les sondages actuellement, elle peut continuer à gagner du terrain et elle peut même prétendre à remporter une victoire similaire à celle de Joe Biden en 2020, c'est-à-dire n'en remporter que 6. Ce serait le résultat le plus satisfaisant, étant donné qu'elle a investi beaucoup de temps et d'argent dans tous les États pivots. Mais ce n'est pas le plus simple. Pour être à la hauteur de Joe Biden en 2020, Kamala Harris doit non seulement gagner la Rust Belt, mais aussi la presque totalité de la Sun Belt, donc au moins 4 États du Sud. Ceci voudrait donc dire rattraper son retard en Géorgie et en Arizona, tout en étant sûr de gagner la Caroline du Nord. Ce n'est néanmoins pas impossible. Kamala Harris a su s'imposer rapidement dans les sondages après son arrivée dans l'élection présidentielle, et il lui reste encore un mois, d'autant que le mois d'octobre est souvent plein de surprises aux États-Unis.